Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune qui se forme dans le signe de la Vierge le 15 septembre à 1h40 en temps universel et qui nous connecte pleinement aux énergies de ce signe. Alors pour rappel, la nouvelle lune, elle symbolise le renouveau. Elle se fond dans le soleil et c'est le début d'un nouveau cycle. C'est une période où nous laissons derrière nous ce qui n'est plus utile pour ensemencer de nouvelles graines. Et au moment de la lune est noire, elle est invisible à l'œil nu, donc l'énergie est très subjective. C'est un temps de repos, c'est un temps de ressourcement, c'est un temps de silence et de régénération. Cette nouvelle lune, elle nous connecte à la terre, puisque le signe de la Vierge est un signe de terre, cette terre qui nous porte et sur laquelle nous marchons notre parole, nous œuvrons dans la matière pour relier le corps à l'esprit. La terre qui, comme je le dis dans le Moon Journal édition 2023, nous rappelle que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience terrestre. Ça, c'est très important de s'en souvenir. Car tout dans cette nouvelle lune nous invite à nous éloigner du bruit pour contempler le silence, la vie, accueillir les mystères de Neptune qui s'opposent à la conjonction lune-soleil, pardon. Et cette planète, Neptune, c'est vraiment une planète dont on va plus ressentir l'énergie qu'être capable de la décrire. C'est une planète qui nous invite au rêve et qui nous invite à absorber les énergies poissons pour contrebalancer la densité des énergies vierges, qui, pour cette lunaison, peuvent être ressenties comme lourdes, pesantes, anxiogènes. Pourquoi ? Parce qu'on a une opposition avec Mercure encore un peu rétrograde dans ce signe et Saturne. Donc Mercure en Vierge opposé Saturne, c'est un peu plombant. Il s'apprête à redevenir direct, quelques heures après la nouvelle lune. Donc c'est vraiment une nouvelle lune qui nous invite à prendre du recul pour aérer notre Mercure intérieur, donc notre mental, vider notre tête, mettre nos pensées au repos. Mercure, c'est le messager divin. Et pour cette lunaison, il dialogue avec Saturne, mais aussi avec Jupiter. Donc notre mental aussi entre optimisme, pessimisme. Et j'écrivais dans le Monde Journal que si nous oscillons d'une humeur à l'autre, sans vraiment parvenir à stabiliser notre boussole, eh bien c'est que nous avons tout simplement besoin de nous reposer. Donc il peut y avoir du découragement dans l'air, la sensation qu'on tourne en rond, qu'on ne trouve pas de solution. Et comme Neptune est en face, en fait, il n'y en a pas. Il va falloir intégrer le fait qu'on ne trouve pas forcément de solution tout de suite, qu'on n'est pas en contrôle de tout, accueillir l'ineffable, le mystère, la possibilité de naviguer dans le brouillard, de nous sentir pourquoi pas flotter, un petit peu comme en errance en fait. Vraiment cette nouvelle lune, elle vient nous dire, tu sais quoi, cherche pas à tout contrôler. Elle nous montre à quel point le monde est finalement le monde de nos pensées est donc une illusion, qu'il n'y a aucune vérité absolue puisque le monde c'est nos pensées et que le tangible est relatif et que tout est éphémère, transitoire, passager, puisque tout est cristallisé par notre énergie, par nos pensées, par notre vibration. Là où c'est intéressant, c'est que la Lune et le Soleil nous connectent à Uranus et Pluton, avec qui elles forment, la Lune et le Soleil, un triangle de terre. Donc c'est un dialogue riche et fructueux qui s'instaure avec ces archétypes qui sont quand même porteurs de valeurs de la nouvelle terre, d'élévation de la conscience. Et comme le moment de la nouvelle lune est plus un moment de repos et d'action, un moment d'écoute de ce qui va prendre vie en nous et un temps de visualisation de ce que l'on peut projeter, d'accueil en fait des énergies qui s'en viennent. L'invitation, c'est vraiment à qu'est-ce que je projette pour moi par rapport à cette vibration de la nouvelle terre. Hein.
l'énergie de la Vierge, elle nous invite à voyager au cœur des mystères du corps, de l'esprit, vers une vision complètement holistique de notre lien à la nature, à la santé, à notre être, à ce que nous souhaitons incarner. Comment nous voulons marcher sur la terre en présence, en conscience, vivre et savourer le temps de vie que nous avons, qui est à notre disposition. Donc c'est ça ce que nous allons vibrer. Et laisser venir ce qui s'en vient, c'est nous traversons le temps des dernières récoltes. Nous nous dirigeons vers un nouvel équilibre. L'équilibre de la balance, de l'équinoxe d'automne qui est déjà là, qui frappe doucement à notre porte. Et la nature qui va se préparer au repos, qui se prépare au repos, en fait, nous dit, voilà, savoure mes derniers dons. Et dans cette vision holistique du signe de la Vierge, puisque Neptune est en phase pour nous ouvrir à vraiment pas être dans l'infiniment petit, mais de voir aussi dans l'infiniment grand, en fait. On peut écouter notre besoin d'ordre, notre besoin de simplicité, notre besoin de pureté, de propreté, d'hygiène, d'épurer, qui est propre à la saison Vierge, mais tout en ouvrant complètement nos antennes au champ d'énergie qui nous entoure, à ce grand tout, au cosmos dont nous faisons partie, en fait, pour pouvoir vibrer notre magie. Et puis ne pas oublier que la régente ésotérique de la Vierge, c'est Vénus. Et Vénus, elle nous dit, écoute ce que ton cœur te dit, vibre tout avec ton cœur. Donc c'est une lunaison en conclusion qui porte de très très jolis aspects, un beau dialogue qui s'instaure dans le ciel pour nous permettre vraiment de nous stabiliser, de nous ancrer, mais il y a beaucoup de flottement avec l'énergie de Neptune et on peut dans un brouillard absolu et se sentir un petit peu comme cabossé, ne sachant pas dans quelle direction aller. Et avec le dialogue Mercure-Saturne complexe, être dans le doute, dans le découragement, dans la fatigue. Mais tout ça, c'est passager. N'oubliez pas que le monde, c'est le monde de nos idées. Et nos idées, elles sont des fois parasitées par tout ce que nous pouvons engrammer au niveau émotionnel. Mais souvent, ce sont des illusions. Mais des illusions que nous vivons et ressentons. Mais on ne peut pas tout contrôler, tout comprendre. Tout est éphémère. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous pour cette nouvelle lune dans les énergies de la Vierge. Je vous parle de l'offre qui est en cours pour le Moon Journal édition 2024. Vous avez ici le Moon Journal édition 2023. Voilà, nouvelle couve, nouvelle énergie. Alors en fait, donc l'offre qui était disponible au mois d'août, elle est achevée, mais bon, la version papier, vous pouvez encore la commander. Et en fait, si vous commandez la version papier avec le Moon Calendrier, ça c'est le Moon Calendrier édition 2023, il aura un look assorti à celui-ci, enfin différent, mais voilà, c'est le frère et la sœur, on va dire. Donc le Moon Calendrier créé par Vanessa Campras, qui a fait la couve du Moon Journal, qui est la directrice artistique de tous mes projets, enfin de beaucoup de mes projets. Ce Moon Calendrier plus le Moon Journal, normalement c'est 44 €, et là l'offre de précommande est à 35 € au lieu de 44, donc c'est super avantageux. N'hésitez pas à précommander tout ça, comme ça vous avez la version papier plutôt que la version PDF qui fait des heureux mais des déçus quand même chaque année. Voilà, n'hésitez pas à précommander, ça part en impression à la fin mi-octobre. Donc à ce moment-là, en fonction du nombre de précommandes, je dirai à Karim, notre imprimeur à Dax, le nombre d'exemplaires à imprimer. Et après, voilà, ça sera... on basculera sur la version PDF pour les retardataires. Je vous fais des gros bisous. Belle lunaison. Canalisez le meilleur de la Vierge, canalisez le plus expansif et le plus beau, et autorisez-vous à flâner, à rêver, à contempler, parce que c'est aussi l'invitation de cette lunaison. C'est en fait ce qui vient contrebalancer les énergies vierges qui peuvent être un peu enfermantes, décourageantes.
elles sont belles, douces, féminines, hein, elles sont doubles, c'est un signe double, donc tout va dépendre de comment vous les vivez, mais si vous voulez en fait vous extraire un petit peu de cette réalité pesante, allez vibrer le Neptune le plus puissant, le plus magique, qui va vous permettre de ressentir vos rêves comme étant déjà là, déjà manifestés. Bisous, bisous.